Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 2011, James Brewer, un Américain de 58 ans vivant dans le Tennessee, apprend une terrible nouvelle. Il est condamné à cause d'une tumeur au cerveau. Les médecins ne lui donnent plus que quelques mois à vivre. C'est le moment pour James de faire le point sur sa vie. Il fait d'abord le tour de ses amis proches, de sa famille, pour les informer de la situation et leur adresser un dernier au revoir. Et puis, il décide de se libérer de ses secrets. Puisque la fin est proche, il ne veut pas risquer de les emporter dans sa tombe. Et parmi ces cachotteries, une est bien plus difficile à porter que les autres. En effet, des années auparavant, James a tué son voisin parce qu'il le soupçonnait d'entretenir une relation sexuelle avec sa femme. Il lui tira dessus à 2 reprises et le laissa dans une mare de sang devant une station-service du Tennessee. James, qui changea de nom par la suite, ne fut jamais inquiété pour ce meurtre. 30 ans plus tard, pour nettoyer son âme, comme l'expliqua sa femme à la presse, mais aussi pour permettre à la famille du disparu de faire son deuil, James décide d'aller tout avouer dans un commissariat. Mis au courant de son état de santé alarmant, les policiers envoient immédiatement James dans un hôpital. Il devrait y fermer les yeux rapidement, pense-t-il. Sauf que le diagnostic du personnel hospitalier se révèle un peu différent de celui qui a reçu James en premier lieu. Les médecins lui affirment en effet que sa tumeur est en réalité bénigne et qu'il n'est donc nullement condamné. Libéré d'un corps qu'il croyait malade, James est rapidement placé en détention provisoire. Malheureusement pour lui, l'adage « faute avouée, à moitié pardonnée » n'est pas appliqué par la justice de son pays. Il encourt la peine de mort pour son crime. Alors, je vais vous dire déjà, ce que je retiens dans cette histoire, c'est qu'il y a tous les ingrédients qui plaisent à Pierre Bellemare, puisque j'ai relevé tumeur au cerveau, meurtre, mare de sang, peine de mort. Donc c'est une histoire déjà qui lui plaît beaucoup. Estampillé Bellemare. Ah, mais ça c'est sûr, là déjà, on a les mots-clés. Hein. Voilà, les mots pour faire la fête. Alors, Laurent Guimier, est-ce que vous y croyez ? Cette histoire du condamné qui devient condamné, du condamné par la médecine qui devient condamné par la justice, c'est formidable, moi j'y crois. Comme on dit souvent, j'ai envie d'y croire, mais celle-là, j'ai vraiment envie d'y croire. Camille Combal. Moi, ça fait maintenant plus d'1 heure que je connais Pierre Bellemare. Je dois dire qu'on s'est rapprochés et je trouve qu'il y avait un regard un peu plus fouine sur cette histoire, donc je dirais que c'est faux. Alors, moi d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas possible. Ça ne m'étonne pas. Valérie Benaïm. Non, moi j'y crois de A à Z. Je pense que tout est vrai et qu'il y a une morale en plus, puisque le type a quand même commis un crime. Et donc finalement, il va finir ses jours en prison, ce qui est moral. Ce qui est pas sûr. Yves Duteil. Moi j'y crois. J'y crois, puis en plus, je vais vous dire, quand on commence à entendre Pierre Bellemare qui dit « James apprend une terrible nouvelle », là, on a envie de tout arrêter et de dire Non mais Pierre Bellemare, il peut vous faire la même chose. James apprend une terrible nouvelle. Il n'y a plus de pain à la boulangerie. Et c'est la même intensité. Hein. Dites-le, ça, dites-le. Ah oui. James apprend une terrible nouvelle. Il n'y a plus de pain à la boulangerie. Ah bah oui. Voilà. C'est Pierre Bellemare, c'est un métier. Allez Pierre, révélation. Eh bien, je vais vous révéler la vérité. Et, chère madame, je suis absolument désolé de vous dire que cette histoire était vraie. Vous avez raison.